écouter la parole avec le pasteur Faustin Lukumwena des États-Unis. Nous allons chanter pour l'inviter à venir nous apporter la parole. Je veux chanter, louer dans tous les temps, dans tout. Que dans ma vie, tout glorifie les noms puissants des mains. Chantons Alléluia. Oh, avec les anges, chantons Alléluia. Oh, les bras douces et bas. Greeting to all in the name of the Lord Jesus. I want to thank the pastor for the invitation. And also for the opportunity to be part of this great event. And I believe truly this is a great blessing for all of us. And I want to say congratulations to Shekinah Tabernacle. This is a masterpiece. It's a masterpiece. In 7 years, to be able to transform this muddy place into a huge building like this, it's a God's grace. So may God richly bless each one of you. As the pastor said, Ok. Le pasteur Faustin, il voulait demander s'il va prêcher en français ou en anglais. Bon, on ne savait pas dans quelle langue il allait prêcher. Bon, tu peux. Bon, il va prêcher en français. Ça va bien? À côté en poteau. Que Dieu vous bénisse. Ne me tenez pas rigueur pour les lait ou les la. Parce qu'en anglais c'est simple, il n'y a pas de différence entre les lait ou les la. Et c'est vite fait. Et c'est vite fait quand on va
vous allez m'accorder aussi la grâce parce que j'ai les citations en anglais. Et je vais essayer de les lire en traduisant directement. Plutôt, je voulais dire que félicitations pour ces chefs-d'œuvre que vous avez accomplis. Félicitations au pasteur Dioka et Shekinah Tabernacle. Rien que le fait d'avoir eu l'intention de construire une maison pour Dieu, c'est déjà une bénédiction. Et nous voulons aussi prendre l'opportunité pour féliciter tous ceux qui ont travaillé avec lui. L'autre jour, il a parlé des différentes commissions, ingénieurs, plombiers, maçons, menuisiers, etc. Mais il n'a pas parlé de lui-même. Quel rôle il a joué? Et je crois qu'il a encore un très grand rôle à jouer. Parce que c'est fini, donc ça commence. On a fini la construction du building. Maintenant, il faut tailler les pierres qui viennent adorer. Et je vais aussi en profiter pour féliciter sa chère épouse, Mama Kiria. Parce que le prophète dit, s'il y a un crédit qu'il faut donner à la famille Branham, donnez ça à Meda. Parce que c'est elle qui se tient entre moi et le public. Et frère Branham me dit, je crois dans un message là où il dit, il recevait 64 appels téléphoniques par heure. Et ces 64 appels par heure, c'était sa femme qui les recevait. Et le frère Branham dit encore, quand Dieu appelle un homme, s'il est marié, il doit appeler aussi sa femme. Et je crois que ce n'est pas seulement pour elle, c'est aussi pour toutes les femmes des serviteurs de Dieu. Parce que si elles ne se tiennent pas pour nous soutenir, ce travail ne peut pas être fait. Et comme le frère Branham l'a dit aussi, si Meda me quitte, cela me chasse de la chair. Nous pouvons nous réjouir d'un tel building, mais si la sœur Dioka décide aujourd'hui de quitter le pasteur, Shekinah en difficulté. Est-ce que vous croyez cela? Que Dieu bénisse beaucoup sa chère épouse. Parce que si elle pouvait dire, tout l'argent ici, je veux SUV, comment vous appelez, les grandes jeeps là.
Je veux ceci, je veux ceci. Vous n'allez pas accomplir ce que vous avez fait. Les pasteurs ne seraient pas dans la position de faire tout ce qu'ils essaient de faire. Salut à la sœur Kyria, je ne sais pas là où elle est. Que Dieu puisse réellement bénir son âme. Et à toute la famille aussi. Parce que le prophète dit, si vous avez un choix à faire entre moi et ma famille, si vous voulez aimer entre moi et ma famille, notre prophète dit, aimez ma famille. Aimer ses enfants. Ce sont des êtres humains. Ils peuvent avoir des erreurs, comme nous tous, mais que notre amour les soutienne. Amen. Amen. Et cela va aussi pour toutes les familles des ministres et leurs épouses. Néanmoins, la femme ne peut pas dire que si je quitte aujourd'hui directement les ministères en difficulté, si réellement cet homme est appelé, tu quittes comme ça, tu seras en difficulté toi-même. Je crois que j'ai balancé un peu entre les frères et les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Donc, j'ai un petit message sur la dédicace. Le pasteur, durant tous ces jours, il a parlé qui nous devons adorer. Depuis hier et ce matin, ils nous ont montré que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui nous devons adorer? Alors, mon message sera comment nous devons adorer. Comment nous pouvons adorer. L'adoration même, c'est quoi? Nous avons construit un temple pour adorer. Comment allons-nous adorer dans ce temple? Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu, mais je vais juste prendre un exemple que je vais résumer en 5 mots. Il y a une femme qui était partie adorer dans la maison de Simon, qui avait invité Jésus. Et Jésus était entré dans la maison et s'est retrouvé avec les pieds sales. Et cela n'était pas par hasard, parce qu'il y avait une femme qui devait lui rendre service. Et cette femme lui a rendu un service que la Bible dit avec 5 mots. Les mots là en anglais, c'est 3 mots qui commencent avec la lettre W. Donc, weep, pleurer. Wash, laver les pieds. Wipe, essuyer les pieds. Et puis baiser les pieds de Jésus. Et puis oindre Jésus d'un parfum de grande valeur. Et c'est cela adorer. Et mon message sera comment toi tu adores. Si nous pouvons prendre les textes dans le livre de Luc, au chapitre 7.
Luc chapitre 7. Luka mokapo ya sambo. Nous lisons le verset 36, 37 et 38. Tokotanga mokapa tuku misato na motoba na sambo pe na mwambe. Et puis nous allons sauter pour prendre le verset 48. Tokopumba pono kamata ya tuku mi nei na mwambe. Parce que lorsque cette femme a adoré, Pona tango mwaso wana kumisa kitu asambela kinzambe. À la fin de l'adoration, Na suka ya bosambeli na ye tokokumisa na ye. Jésus lui a parlé Yesu alobaki na ye. que tes nombreux péchés sont pardonnés. Ete masumu na yo mingi malimbisami. Nous ne pouvons pas juste adorer en vain, adorer. Tukobeza kosambela likolo kolo mikolo so bendenge wana. Qui nous adorons? Nani yango toko Si sambela? nous adorons ce Seigneur Jésus-Christ, Celui toko sambela ezali Yesu Kristo. qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Wazali ndenge moko lobe lope bena bela. il doit aussi nous parler. Asengeli pe na sima koloba na biso. Luc 7, si le frère peut lire directement au verset 36, le verset 36 à 38 et puis sauter, prendre le verset 48. Verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ainsi qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Et puis nous prenons verset 48 maintenant. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? C'est bon. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors que nous inclinons nos têtes pour parler. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi l'adorable, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi qui n'as jamais changé, toi qui n'as jamais failli, voilà le grand temple qui est érigé ici pour que ton peuple puisse venir t'adorer. Je te prie, Seigneur, de me mettre hors du chemin et de nous accorder la grâce pour transmettre ces petits messages afin de stimuler la foi de chacun pour s'examiner de la manière dont nous adorons. Accorde cette grâce, Seigneur, alors que nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Durant les 2 ou plusieurs services que le pasteur Dick a prêché ici, il n'a cessé de nous répéter une citation ici, de ne pas faire attention à la beauté du building. Bien que nous apprécions cela. Parce que s'il faut faire quelque chose pour Dieu, nous devons lui donner les meilleurs. Et il nous a montré aussi que la beauté d'une église, c'est le caractère du peuple. Alors, je vais un peu parler du caractère. Nous pouvons dire que c'est le caractère du peuple. Et le caractère, c'est quoi? Frère Branham nous dit dans l'exposé de cet âge, il dit que le caractère,
ce n'est pas un don. Le Le caractère est une victoire. Comme nous sommes entrés dans ce temple, nous devons vaincre. Et chaque jour de victoire en victoire. Et quand nous aurons accumulé des victoires, c'est cela le caractère. Et lorsque les gens viendront adorer, ils verront le caractère en chacun de nous. Et ces caractères, ce sont des victoires. Nous avons vaincu les critiques. Ça, c'est un grand problème. Comment nous allons adorer? Dans le temple même, les gens se haïssent. On se met sur les chaises. On se bouscule. Ça, c'est ma place. Toi, va là-bas. Et l'autre regarde avec dédain. Quel caractère nous sommes en train de développer. Et la même chose aussi pour nous les visiteurs, ministres ou non-ministres. Nous devons aussi refléter le caractère de là où nous venons. Nous n'allons pas nous battre au sujet de la nourriture, au sujet des transports. Moindre chose, vous vous enflammez. L'église, c'est le caractère. Et le caractère, c'est une victoire. Ce n'est pas un don. Et frère Branham ajoute un caractère. Non, plutôt une puissance sans caractère, c'est satanique. Croyez-vous au prophète? Une puissance. Vous pouvez faire des démonstrations. Sans caractère, c'est satanique. Donc nous voulons parler un peu sur le caractère de ceux qui adorent. Comment tu adores, mon frère? Comment tu adores? Parce que toutes ces choses, Frère Branham appelle cela adoration. Comment toi tu adores? Avec des dettes accumulées non payées par les frères. Les tricheries avec l'argent, y compris nous les ministres. Frère Branham nous dit 3 choses pour les ministres pour lesquelles nous devons bâtir un caractère: l'argent, popularité et les femmes. Quel caractère nous reflétons? Des adultes, des papas courant derrière les petites filles. Quel exemple nous sommes en train de démontrer. Et après, nous entrons dans le temple pour adorer. Qui tu adores? Parce que tous les actes que nous posons, c'est l'adoration. Si vous n'adorez pas Dieu, vous adorez Satan. Et Satan s'est construit beaucoup de temples. Je ne sais pas si à Kinshasa il y a des temples comme ça. Mais aux États-Unis, ils ne se cachent pas. Ils écrivent temple de Satan. Et les gens vont entrer pour adorer. Et ils sortent. Ils ont adoré. Clairement, temple de Satan. Et vous voyez les chiffres là, 666. Et ils appellent cela adoration. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il connaissait les problèmes que les gens allaient faire face, auxquels les gens allaient faire face. Il a regardé
Il dit, qu'est-ce que les gens disent au sujet de moi? Ah, celui-là dit, c'est Jérémie. Ah, l'autre, c'est Élie. Et puis la Bible dit, l'un des prophètes. Y compris Branham maintenant. L'un des prophètes. Mais Jésus n'était pas satisfait. Il se retourne. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est pas le séminaire, ce n'est pas la lecture des brochures, ce n'est pas le fait de rester longtemps au temple, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Et sur base de cette révélation, je bâtirai mon église. Frère Branham dit, le catholique, ils ont dit que c'est sur la pierre. Les protestants sont allés à gauche. Mais Branham nous dit, c'est sur la révélation que Pierre avait. Donc, et si l'église est bâtie sur la révélation, les adorateurs doivent adorer par révélation. Si tu n'as pas la révélation de comment tu dois adorer, ton adoration est en vain. Parce que Branham nous montre, il y avait 2 enfants nés dans un même ventre, Abel et Caïn, issus d'une même mère. Et la mère, c'est une église. Ils sont allés adorer. La Bible dit, Caïn, lui c'était un laboureur. Abel, c'était un berger. Regardez seulement, à partir de leur profession, ils ont amené des offrandes pour adorer. Abel, il prend un limbe. Et Caïn va au jardin prendre les fleurs et les fruits. Dieu regarde, il dit, vous deux vous adorez. Et frère Branham dit, Caïn a en did, en œuvre plus. Caïn en œuvre, il avait fait de meilleures œuvres qu'Abel. Dieu était content seulement de l'adoration par révélation. Donc toi aussi, si tu connais qu'ici on adore le Seigneur Jésus-Christ, tu dois avoir la révélation de comment l'adorer. Sans la révélation de comment l'adorer, vous adorez en vain comme Caïn. Amen. Et vous devez toujours vous demander, chaque fois que vous avez adoré, qu'est-ce que le maître a dit au sujet de mon adoration? Sinon, je ne fais que perdre mon temps. Qu'est-ce que le maître a dit au sujet de mon adoration? Et quand nous venons adorer, nous venons avec différents problèmes. Celui-ci a tel problème, l'autre a tel problème. Le maître que nous adorons doit adresser les problèmes de chacun. Et il l'a toujours fait aux vrais adorateurs. Amen. Frère Branham nous dit encore, à quoi bon de rassembler les pierres s'il n'y a pas un maçon? Nous avons fait un travail physique. Nous avons terminé le temple. Maintenant, le travail commence avec chacun de nous au temple.
Ça ne sert à rien de rassembler les pierres s'il n'y a pas un maçon pour les tailler. Le pasteur, l'autre jour, il parlait. Il y a des ingénieurs. Il y a eu des plombiers. Il y a les gens de l'entretien. Il n'avait pas donné sa position. Maintenant, c'est ça sa position. C'est pour tailler ces pierres. Là où il y a trop d'orgueil, on vient adorer avec l'orgueil. Parce que j'ai un peu plus de moyens que mon voisin. Je ne peux pas les considérer. C'est quelle adoration? Donc, le chef maçon, il va prendre la parole, commencer à tailler les épaules pour que vous vous retrouviez dans le building. Et c'est cela le grand travail. Et c'est cela la dédicace. Je viens me remettre à Dieu pour que tout au long de ces réunions, que je sorte une nouvelle personne. Taillée, mold, coupée, shaped, comme on dit, pour refléter réellement le caractère de Christ. Et si vous n'acceptez pas d'être taillé, donc la dédicace ne signifie rien. Et le temple aussi ne signifie rien. Au contraire, le temple va simplement t'amener à beaucoup d'orgueil. Notre temple. Notre temple. Notre pasteur. Et Branham me dit, aujourd'hui, les gens adorent même leur église. Vous demeurez à ce niveau-là. Mais Branham, qui connaissait réellement les grands rôles qui devaient être joués, il a fait des déclarations. Il dit, nous ne sommes pas en train de construire un mur. Construire un mur, tout le monde peut le faire. Je peux aligner les briques d'ici jusque-là. Mais quand ça arrive au coin, ça demande un expert maçon. Ceux qui ne sont pas des maçons, nous pouvons aligner des briques, mais arriver au coin là, faire l'angle comme ça, et rentrer comme ça, et revenir comme ça. Il faut un véritable connaisseur. Et le ministre de Dieu, ce sont alors les véritables chefs maçons. Pour tailler. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous devons nous abandonner nous-mêmes et accepter que Dieu réellement puisse nous tailler. Et frère Branham nous dit dans le message Les douleurs de l'enfantement, paragraphe 112, nous ne sommes pas en train de construire un mur. Comme cela a commencé avec le message de Luther. Allant simplement une ligne droite. Mais nous sommes arrivés au coin tournant. Nous construisons un bâtiment. La parole de Dieu, c'est le blueprint, comme on dit. C'est la carte de l'ingénieur. Avant de construire un bâtiment, vous devez avoir la carte. Et Branham nous dit, la carte, c'est la parole de Dieu. Maintenant, le pasteur, l'ingénieur en chef, il regarde le plan, il dit, nous devons tourner ici. Ne discutez pas.
Vous ne comprenez rien. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un véritable prophète. Et c'est pourquoi Branham dit, dans l'évangélisation au temps de la fin, il dit, non, les messagers du temps de la fin plutôt. Paragraphe 224. Nous devons avoir des instruments tranchants. La parole de Dieu. Oh, oh là là. Ma prière, Dieu, dépêche-toi avec Malachie 4. Dieu, dépêche-toi avec Malachie 4. Parce qu'avec Malachie 4, c'est de la seule façon que nous pouvons lire la parole de Dieu. Afin de comprendre comment bâtir l'église de Dieu. Le pasteur a dit hier, le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ en toi. Pour t'amener à la statue de l'homme parfait. Et cela ne vient pas comme un don. C'est une victoire. Si je n'ai pas un tempérament, je dois travailler là-dessus. Si je n'ai pas la patience, je dois travailler là-dessus. Et quand nous arrivons à la vertu de l'âge, l'amour fraternel, nous ne devons pas nous haïr comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Nous ne devons pas nous battre. Nous sommes réellement des frères. Des gens qui allons partager l'éternité ensemble. Et à chacun, Dieu a donné une certaine mesure de grâce. Mais alors, les envies, les animosités, parce que Dieu a béni mon frère, Dieu a béni ma soeur, et ça devient même avec les jeunes gens qui courent derrière les filles, et les filles courent derrière les garçons, parce qu'il a un peu de moyens, il doit m'épouser. Et si on les présente avec quelqu'un d'autre, quelque chose est commence. Cela éloigne Dieu de notre milieu. Que la dédicace de Shekinah Tabernacle apporte un changement en nous. Nous devons adorer avec tout notre cœur. Et la meilleure chose que nous devons offrir à Dieu, c'est d'abord nous-mêmes nous offrir. Seigneur, je m'abandonne à toi. Durant ces réunions de dédicace, que je sorte une personne différente. Ma langue tranchante, que ça soit coupé. Vous voyez le livre de Jacques parle d'un mystère sur la langue. Il dit la langue, c'est pas une membrane, je ne sais pas. C'est caché à l'intérieur. À l'intérieur des dents. Et puis on ajoute les lèvres. Parce que la langue est très tranchante. Nous ne devons pas voir le caractère avec des commérages, de légèreté. Nous devons grandir. C'est pourquoi Dieu nous a promis le prophète de Malachie 4 afin de pouvoir nous tailler pour que chacun soit à sa place. Et quand vous êtes
délivré pour ne pas envier la place de quelqu'un. Vous-même, vous le savez. Et vous savez que vous êtes sauvés. C'est pourquoi nous adorons. Nous adorons celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a délivrés. Amen. Amen. Revenons sur mon sujet ici. L'exemple de cette femme qui est venue adorer. La Bible dit que c'était une femme de mauvaise vie. Ne minimisez toujours pas les gens parce qu'elles mènent une mauvaise vie. Certaines choses sont arrivées parce que les gens ne connaissaient pas Dieu. Certaines se sont retrouvées orphelines. Elles se sont livrées à la prostitution. Peut-être c'est le cas de cette femme. Elle vivait de la prostitution. Jusqu'à ce qu'elle a eu l'opportunité. Et je crois que cette dédicace, ceci n'arrive pas chaque jour. C'est une opportunité. Alors elle s'est levée pour aller chercher des hommes. Il n'y avait pas d'hommes dans la ville. Elle a appris que tout le monde est allé quelque part chez Simon. Et elle est partie. Mais en partant, par révélation, elle s'est arrêtée quelque part. Et frère Branham nous dit, quand elle est entrée dans le magasin, les vendeurs, c'était un juif qui depuis le matin n'a pas eu de clients. Parce que tout le monde était parti à la cérémonie. Et subitement il voit une femme qui ne donnait pas l'air de quelqu'un qui avait l'argent. Et Branham dit, il a accueilli cette femme avec manque de respect, comme on peut dire. Qu'est-ce que tu viens chercher? Mais quand le langage de la femme a changé, quel est le meilleur des parfums que tu as? Quel est le parfum le plus coûteux pour mon Seigneur? Est-ce que tu as l'argent? Elle a sorti l'argent. Le visage du vendeur avait changé. Comment je peux t'aider, madame? Est-ce que c'est comme ça que nous nous traitons les uns les autres? Et elle a acheté ses parfums et elle s'est dirigée à la maison de Simon. Elle entre à la maison de Simon. Elle trouve le Seigneur des Seigneurs au coin avec les pieds sales. Elle a dit, si les gens du temps de la fin qui construisent des grands temples ne savent pas adorer, moi je vais leur montrer comment adorer Jésus. Amen. Amen. Je vais vous montrer. Je vais vous donner l'enseignement pratique sur l'adoration en 5 temps. 5 c'est la grâce. Elle a pleuré à cause de ses péchés. Nous qui venons à la dédicace, avons-nous pleuré pour nos péchés? Nous venons avec nos anciens péchés et nous nous asseyons attendant pour aller communier dehors. Ce n'est pas ça la dédicace. Ce n'est pas ça l'adoration. Cette femme est entrée. Elle s'est mise à genoux. Et les larmes, Branham dit, ce ne sont pas des larmes des yeux, mais les larmes qui venaient du cœur.
Pour montrer que la véritable adoration doit venir du cœur, regrettant nos erreurs, regrettant tout ce qu'on a fait qui va attrister le Saint-Esprit. Elle a commencé à pleurer. Ce n'était pas des gouttes, mais c'était des larmes abondantes. Jusqu'à complètement mouiller les pieds de Jésus. Et Branham me dit, Jésus n'a pas retiré ses pieds. Il a laissé. C'est pour vous dire, Jésus aime l'adoration. L'adoration à l'ancienne mode. Et par conséquent, s'il aime l'adoration, il ne peut pas partager cela avec un homme. Peu importe qui vous soyez, Jésus n'accepte pas de partager son adoration. Les pieds de Jésus étaient là. Les larmes les ont mouillées. Les larmes les ont mouillées. Cette femme s'est dit, mais je n'ai pas de suie. C'est pourquoi parfois je n'aime pas prêcher en français. Une fois j'ai prêché en France, j'ai parlé de l'essuie. Les gens ne connaissent pas. Ils appellent ça serviette. Après la prédication, ils sont venus me corriger. Vous avec votre français là. De toutes les façons, elle a sorti une serviette. Plutôt, elle a regardé, il n'y avait pas de serviette. Mais par révélation, elle s'est rendue compte que Dieu a donné aux femmes qui adorent une bonne chevelure. Est-ce que je peux m'arrêter là? Comment allez-vous adorer Jésus qui vous a donné une serviette naturelle et vous avez coupé votre serviette? Vous avez coupé votre serviette. Ou bien vous avez mis de l'artificiel sur votre serviette. Je crois que cette femme-là, de mauvaise vie, qui est venue adorer, a donné une bonne leçon sur la chevelure des sœurs. Alors elle a essuyé. Et après avoir fait tout ça, il dit, regarde mon Seigneur, que j'aime beaucoup. La Bible dit, elle a pleuré, elle a lavé, nettoyé les pieds, elle les a essuyés. Maintenant, qu'est-ce qui restait? C'est de prendre les pieds de Jésus, commencer à les baiser. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Il n'y a pas quelqu'un de comparable. C'est cela l'adoration. Lui dire combien vous l'aimez. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il nous a appris comment prier, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire dans l'adoration, vous devez l'élever. Tu es la rose de Sharon, les lys de la vallée, la racine et les restos de David, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Branham.
C'est cela l'adoration. Vous devez les glorifier. Mes frères, comment vous vous adorez? Vous faites toujours une adoration incomplète. Tu viens seulement, oh Dieu, merci pour m'avoir réveillé. Donne-moi du travail. Donne-moi ceci. Non. Adorez-le. Adorez-le. Si vous l'adorez, il est content. Il vous donne les désirs de votre cœur. Parce que le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. Je dois t'adorer. Et quand elle a baisé les pieds de Jésus, elle a baisé. Elle a baisé. Elle dit, ce n'est pas assez. Il faut 5. J'ai pleuré. J'ai lavé. J'ai essuyé. J'ai baisé. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Parfumons Jésus. Elle a mis le parfum. Elle a mis sur Jésus. Et vous savez, quand vous faites un travail pour Dieu, il y a toujours des critiques. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a construit là? En dehors des critiques, le travail continue à être fait. Jusqu'à ce que quelqu'un d'autre a dit, cette femme est en train de gaspiller son parfum avec tant d'argent. Il fallait prendre cet argent, donner aux pauvres. Jésus dit, les pauvres, vous les avez toujours. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Amen. Ça, c'est votre opportunité, Shekinah Tabernacle. De montrer votre adoration. Elle a mis le parfum. Maintenant, ceux qui étaient dans la maison, quelqu'un, Simon, il n'a pas prononcé la parole. Dans son cœur, si cet homme-là était réellement un serviteur de Dieu, s'il était réellement un prophète, il connaîtrait quel genre de femme est en train de faire ça. Subitement, Jésus se retourne vers lui. Jésus lui dit, Simon, il y avait un certain créditeur, créancier. Et puis 2 personnes lui devaient de l'argent. Une personne lui devait $500 et l'autre peut-être 50. Et comme il ne pouvait pas payer, il dit, je vous pardonne. Comme nous pouvons aussi pardonner les uns les autres. Et puis il lui dit, des deux là, qui sera content? Oh, certainement celui qui avait beaucoup de dettes. Tu as bien jugé. Ça, c'était le regard de Jésus vers Simon. Pour dire, quand tu viens adorer, Dieu connaît ta situation. Il connaît aussi ceux qui se moquent de toi. Il connaît aussi ceux qui te critiquent. Avant de répondre à votre adoration, il doit parler à tes moqueurs. C'est pourquoi dites à ceux qui se moquent de vous, ne mourrez pas. C'est pourquoi la parole nous dit, prions pour nos ennemis, qu'ils ne meurent pas, pour qu'ils voient les fruits de notre adoration.
Maintenant Jésus, verset 44, Jésus maintenant se retourne vers la femme. Quand tu adores, tu ne vas pas adorer toujours en vain. Nous devons adorer jusqu'à ce que nous attirons l'attention de Jésus. Que Jésus se retourne vers mon adoration. Et quand il s'est retourné, il continue à parler à Simon. Tu vois cette femme? Moi je suis entré dans ta maison. Tu n'as pas lavé mes pieds. Tu ne m'as pas oint de parfum. Tu n'as rien fait. Mais cette femme, depuis que le temple était construit, depuis la dédicace du temple, n'a cessé de pleurer, d'essuyer mes pieds, de me oindre. Alors, femme, tes nombreux péchés sont pardonnés. C'est cela l'adoration. Quand vous adorez, Dieu doit vous parler. Depuis que vous avez adoré, Basambeli. Hein, vous les adorateurs. Depuis que vous avez commencé à adorer, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu vivant. Il cherche un cœur pur, un motif correct, avec des objectifs corrects. Si vous atteignez ce point, il approuve votre adoration. Le monde en parlera. Celle-là qui ne se marie pas, qui ne se mariait pas, les petites filles sont passées dans la fréquentation. Dites-leur, mon mariage sera le meilleur. À son temps, celle-là qui ne faisait pas ceci, qui n'avait pas du travail, peut-être la prochaine Jeep Cherokee c'est la vôtre. Et vous allez vous mettre dedans dans la simplicité. L'humilité des frères, l'humilité des sœurs. Celle qui n'avait pas de mari devient madame telle. Et toutes ces choses, ce sont les bénédictions qui doivent accompagner le travail que vous avez fait pour construire ce temple. Parce que c'est lui pour qui vous avez fait des sacrifices ne reste jamais redevable à quelqu'un. Amen. Je vais vous lire encore une citation sur ce que Frère Branham parle sur l'adoration. Ça, je vais vraiment. Le message sur les Hébreux, chapitre 2, paragraphe 30. Frère Branham me dit maintenant, la prédication de la parole, nous nous réjouissons de cela. Mais ce n'est pas la chose principale. Oh. La prédication de la parole, ce n'est pas la chose principale. Moi, je lis Branham. Ce n'est pas cela. Nous ne devons pas adorer le Seigneur juste après avoir terminé la prédication, comme nous le faisons souvent. Ça, c'est très bien. Mais nous devons l'adorer chaque heure de notre vie. Quand vous êtes au travail, nous devons l'adorer. Chaque fois que l'opportunité se présente, adorer le Seigneur et témoigner à son sujet. Donc si c'est chaque heure, partout où je vais, je dois adorer. Écoutez les prophètes. Si vous, les femmes,
vous voyez une femme qui fait quelque chose de fort, adorez le Seigneur en lui disant, sœur, il y a une façon meilleure d'agir. Branham dit c'est ça, adorer. Vous allez au travail. Ici, les sœurs et les frères ne s'embrassent pas. Puisque le travail est difficile au Congo. Toi, une femme, une sœur, tu fais un travail, le patron vient. Tu as bien travaillé. Embrasse-moi. Maintenant, entre le marteau et l'enclume, tu veux aller, quelque chose te condamne, tu fais ça à moitié. Branham dit, vous devez adorer au travail. Non, mon patron, je ne peux pas t'embrasser parce que je suis une chrétienne. Branham dit, quand tu le fais, tu as adoré. Et puisque tu as adoré, Dieu doit te parler. Et Branham continue. Il dit aussi, vous les hommes, au travail, quand vous entendez le nom du Seigneur être utilisé en vain, prends l'opportunité, dire à la personne, vous ne devez pas utiliser les mots sales. Branham dit, d'une manière gentille, il dit, toutes ces choses, c'est l'adoration. Comment toi tu adores? Cette femme a adoré par révélation. Personne ne lui a dit. C'était une inspiration. Elle a adoré. Et toi, comment tu adores? Toujours en train de s'imiter. Ah, celui-là adore comme ça. Moi aussi je vais aller. Celui-là fait comme ça. Ce n'est pas ça l'adoration. La véritable adoration, c'est par révélation. Maintenant, frère Branham dit, dans le message, Jésus malvenu, il dit que la première chose, vous savez, cette femme était hors d'elle-même. Elle ne savait pas ce qu'elle était en train de faire. La véritable adoration, tu dois sortir de toi-même, t'abandonner à l'esprit, et c'est l'esprit qui te conduit. Pas des adorations mécaniques. La même prière qui devient une récitation, et ça ne te dit rien. Non, regarde à la situation et parle au Seigneur. Comme c'était sur Moriah, le temple Moriah, oui. Comment Abraham était parti adorer? Sur la montagne, Abraham qui avance, il laisse les serviteurs. Il dit, vous restez ici. Moi et mon fils, nous allons adorer. Comment était-il parti adorer? L'adoration, c'est offrir quelque chose à Dieu. Et ce que vous offrez à Dieu, ça ne doit pas être une petite chose. La meilleure des choses. Abraham n'était pas par incrédulité. Quelqu'un qui était marié pendant presque 75 ans. Il n'a pas eu d'enfant. Vous allez me dire comment 75 ans? Branham dit Abraham était marié, il avait à peu près 27 ou 28 ans.
Sarah avait peut-être 17 ou 18 ans. Ils ont eu l'enfant à l'âge de 100 ans. C'est-à-dire qu'ils sont restés comme ça pendant presque 70 et quelques années. Et l'enfant vient, Dieu dit, offre-moi cet enfant. Abraham n'a pas dit, j'ai Ismaël. Non. Il avait la révélation de l'adoration. Que quand on adore, on offre le meilleur. Il a pris Isaac. Pendant qu'il montait, Isaac dit, papa, je vois le bois. Mais où est le sacrifice? C'est lui que nous adorons. C'était Jéhovah Jireh. S'il était Jéhovah Jireh, il est encore Jéhovah Jireh. Et il ne peut pas être Jéhovah Jireh s'il n'est pas Jéhovah Rapha. Il ne peut pas être Jéhovah Rapha s'il ne peut pas être Jéhovah Shalom. Et au moment qu'il fallait de l'adoration, Dieu a parlé. C'est ça l'adoration. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais aussi ouvrir en parenthèse. Frère Branham me dit, quand nous allons à l'église pour adorer, nous devons lui donner des offrandes. Frère Branham me dit, pour que le service soit complet, nous devons passer les paniers. Mais nous ne passons pas les paniers pour que les paniers circulent. Nous passons les paniers pour rendre notre adoration complète. Si toi, tous les services, tu viens toujours comme ça. Le panier, toi tu ne fais que passer. Tu n'adores pas. Si vous doutez, prenez Matthieu chapitre 2, verset 2. La Bible dit, lorsque Jésus était né, les trois mages, ils ont dit, nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. Comment avait-il adoré? Dès que l'étoile s'est arrêtée, ils savaient qu'il était là et ils se sont mis, ils ont ouvert les trésors. Celui-ci prend le gold, il lui donne. Parce que l'or représente la divinité. L'autre prend l'encens. Frère Branham me dit encore, ce n'est pas quelque chose de moins cher. L'or ça coûte, l'encens aussi coûte. Ils lui ont donné. Et l'autre prend le myrrhe ou la myrrhe et lui donne. C'était ça. Nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour adorer. Dans les derniers jours, à l'ouest, nous avons vu et nous venons adorer comment? Et on vit son étoile à l'est. À l'ouest, nous avons vu sa nuée. Nous avons vu sa présence. Et comment adorons-nous? Comment adorons-nous? Les véritables temps d'adoration. Comme Jésus disait, ils adorent. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, l'adoration dans la vérité et en esprit. Comment adores-tu? C'est la même chose. Les jeunes garçons, les jeunes filles, les fréquentations en coulisses. Et vous dites, les coulisses ne finiront pas.
Mais laissez-moi vous dire, un garçon qui se présente, commençons à adorer Dieu. En lui disant, les pasteurs n'aiment pas ça. La même chose pour les garçons. Toutes ces choses que vous faites en coulisses, vous adorez les diables. Si vous adorez Dieu, c'est prendre sa parole. Le pasteur a parlé. Nous croyons cela. Et je dois adorer de cette manière. Et je crois que ça fera moins de problèmes. Et sincèrement, ça fera moins de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle, si vous êtes venus avec des fréquentations en coulisses, laisse que la dédicace du nouveau temple coupe tous les liens. Et que vous marchiez selon la parole. Alors Dieu se retournera vers toi pour te parler. Qui est réellement ton mari? Qui est réellement ta femme? Sinon c'est la confusion. Amen. Amen. Donc cette femme, après avoir adoré, elle a glorifié Dieu. Elle est partie en paix. Elle était venue à l'église avec des fardeaux. Ah, pourquoi ma vie est comme ça? Vraiment. Parfois les gens font des choses. Vous pouvez voir quelqu'un vivre dans la prostitution, mais elle n'a pas meilleur que ça. Si vous êtes une sémence de Dieu, vous pouvez être en train de faire ces choses, mais à l'intérieur, quelque chose te dira, ça c'est faux. Ça c'est faux. Jusqu'à ce que l'opportunité se présentera. Et dès que l'opportunité se présente, cette femme en a profité. Elle a confessé ses fautes. Vous qui êtes venus à la dédicace, avez-vous confessé vos fautes? Ou bien vous êtes seulement là? Frère Branham me dit, cette femme, elle a adoré avec tout son cœur. Les larmes du cœur. C'est ce que Dieu recherche dans l'adoration. La véritable adoration, ça doit venir du cœur. Ce n'est pas à cause du bâtiment. Et quand ça vient du cœur, vous vous battez pour vos fautes et vos péchés. Vous confessez, vous gênez, vous pleurez. Dieu accorde la délivrance. Et c'est cela le caractère. Maintenant les gens viendront de toutes parts. En tout cas nous aimons comment Shekinah adore. Ou chacune de nos églises, comment on adore. Maintenant l'adoration, c'est difficile de voir les gens verser les larmes. Les gens font du n'importe quoi. Ils viennent à l'église pour voir comment ça va se passer. Il va faire des bêtises. Il vient à l'église. Il n'y a rien qui se passe. Ah, donc je peux continuer. Continuez comme vous voulez. Un jour, Dieu va t'avoir. Je vais vous donner un petit témoignage qui s'est passé quelques mois chez moi à l'église. Ici au Congo, les grands problèmes à l'école, ce sont des professeurs mâles qui courent derrière les petites filles. En Amérique, souvent ce sont des femmes, des mamans
qui courent derrière les petits garçons. C'est plein partout. Vous voyez une femme belle, mariée, avec des enfants. Elle est placée là, devant la cour. Elle a violé un garçon de 15 ans. Elle a violé un garçon de 16 ans. On a des problèmes avec des garçons plus que les filles même. L'homosexualité, les filles et les garçons. Vous laissez votre garçon avec un garçon avancé là. Vous devez surveiller. Alors, il y avait un frère qui était à l'église. Il avait à peu près 25 ans. Il venait à l'église. Il venait à l'église. Ah, on croyait que c'était un frère. Un jour, j'étais assis derrière. Il y avait un frère qui prêchait. Lui, assis dans l'audience, il voyait un homme derrière moi, en lui montrant les signes. 30. Et les garçons ne comprenaient pas. Et personne d'autre ne voyait. Après la prédication, appel à l'hôtel, il est venu. Tout le monde a prié. Tout le monde est rentré. Et les gens devaient sortir. Lui, il n'est pas sorti. Il va me voir. Pasteur, pendant qu'on prêchait là, il y avait un homme derrière moi qui voulait me tuer. Il a confessé. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, j'ai sorti avec une dame, femme mariée. Le garçon avait 25 ans. Cette femme avait des enfants de plus de 25 ans. Le garçon dit, certains de ses enfants sont même plus âgés que moi. Et je connais même son mari. Je suis sorti avec elle plusieurs fois. Après avoir confessé, je suis entré un peu en détail. Je me lève pour aller prier pour lui. Quand je m'approche, il dit ne t'approche pas, ne t'approche pas. Cet homme va me tuer. Je m'assieds encore. Je dis, qu'est-ce que tu n'as pas fini à confesser? Il me dit, cet homme me disait à l'église que je devais confesser publiquement. Et comme je ne l'ai pas fait, donc j'ai désobéi. C'est pourquoi il veut me tuer. En tout cas, il faut rappeler l'église. Les gens étaient déjà sortis. Ils étaient dehors en train de communier. D'autres étaient déjà partis. J'ai dit, rappelez-moi les gens. Ceux qui étaient là rentrent. Maintenant, il a confessé publiquement. Il a demandé son baptême. Et cet homme a disparu. Notre Dieu est réel. Si Dieu t'aime, il ne va pas te laisser continuer comme ça. Si tu es une sémence de Dieu, comme on dit, sooner or later, Dieu va t'attraper. Mais maintenant, pose-toi la question. Si rien ne t'arrive, toi tu es de quelle sémence? Qui toi tu adores? Comment tu adores? Parce que la véritable adoration, Dieu doit te parler. Dieu doit s'occuper de toi. Alléluia. Amen. Donc pendant ces réunions ici, nous voulons adorer complètement. Parce que quand Jésus a parlé aux disciples et que Pierre a dit que tu es Christ, et lui a dit ce n'est pas la chair ni le sang, il a dit c'est sur cette révélation que l'église sera bâtie. Et frère Branham nous dit,
Comme l'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus, la Bible même dit les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre cette révélation. C'est pour dire s'il y a quelque chose que le diable combat, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi frère Branham dit la plus grande de toutes les révélations, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Suprême veut dire au-dessus de tout. Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. Au-dessus de tout ce qui est Dieu. Et si tu n'as pas cette révélation, que du début à la fin de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ, tu ne pourras même pas prêcher les sceaux. Parce que la première question, qui a ouvert les sceaux? Si tu n'as pas la révélation de la divinité suprême, tu vas être embrouillé. Donc le début de la chose, la première des grandes révélations, c'est d'abord s'assurer que Jésus-Christ est Dieu. Que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le même Jésus dans le Nouveau. Sur cette révélation, maintenant, nous pouvons bâtir. Si tu n'as pas commencé là-bas, tu es perdu. Puisque la Bible elle-même dit, je crois dans Éphésiens chapitre 2, je vais lire ça quand même. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible nous dit le fondement de l'Église. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire ça un peu en anglais pour montrer la différence entre ce qu'on a écrit en anglais et ce qu'on a écrit en français. We are built upon the foundation of the apostle and prophet, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En français, on dit Jésus-Christ, la pierre angulaire. Mais en anglais, on a dit Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Chief cornerstone. Donc l'église sur la révélation, bâtie sur Jésus-Christ, les apôtres et les prophètes sur cette, donc build upon the foundation of the apostles, bâti sur la fondation des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire les apôtres et les prophètes sont là. Mais Jésus-Christ, c'est la pierre principale. C'est quand on bâtit, d'abord c'est la pierre angulaire. Ensuite ce sont les prophètes et les apôtres. Et cette pierre angulaire, c'est celle qui est devenue la pierre de fête. Donc notre adoration par révélation centrée sur Jésus-Christ. Ne déplacez jamais la borne. Ne mélangez jamais les apôtres et les prophètes.
faite avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la pierre principale. Amen. Je crois que c'est ce petit message que je voulais partager avec vous. Et en terminant, alors que nous allons continuer les réunions, mon frère, ma soeur, pose-toi la question: qui nous adorons? Et comment l'adorer? Il y a cette femme qui a adoré. Les mages sont venus adorer. La reine de Séba est allée adorer. Tout le monde adore. Mais toi, quelle est ta révélation? Et quand tu adores, sors de toi-même. Ne sois pas en train d'adorer la pensée sur le travail, la pensée sur la fréquentation. Quand tu adores, donne le meilleur. Donne-toi toi-même. Et où adorer? Partout. Pourquoi adorer? Parce qu'elle m'a sauvé. C'est cela la véritable adoration. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 5, quand il a pris les livres, c'était des cantiques nouveaux. Les 24 êtres vivants. Frère Branham me dit, le 24 anciens plutôt, c'est ça, le chiffre 12 qui est même le chiffre d'adoration. Parce que les 24 anciens, ça représente les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Les chiffres 12, c'est les chiffres d'adoration. Durant l'année, nous avons 12 mois pendant lesquels nous devons adorer. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pas ici, pas ici. Nous allons nous tenir debout. Ce n'est pas juste une convention, mais c'est une dédicace. Et ça, c'est important. Pour se dédicacer, se consacrer à Dieu. Savoir qui nous adorons, pourquoi nous l'adorons, et aussi comment l'adorer. Vous savez, quand il y a souvent des fêtes comme ça, il y a parfois un peu plus de réjouissance, de joie. Les gens sont dans la joie, ils vont danser, tout ça, c'est très bien. Mais ils vont oublier une chose, qu'ils ne se sont même pas, n'ont pas eu le temps de se consacrer. Et cette écriture du prophète, je l'ai lu plusieurs fois, vous le connaissez. Je lis ça à cette église Shekinah Tabernacle. Que le temple peut être beau ou comment. Mais la chose la plus importante,
C'est quoi? C'est de voir les beaux traits caractéristiques de Jésus-Christ dans chaque personne. Si ce n'est pas le cas, ça devient une morgue. Et ça sera dur. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent dépenser beaucoup d'argent pour construire une morgue. Mais nous pouvons le faire. Et parfois nous le faisons. Après avoir chanté, dansé, on danse et tout ça. Juste après, on couche avec des femmes, on boit, on continue la dédicace dans des bars, dans les hôtels. Kaka kobima wa moto akomi kokende kobima na basi kokende na nganda na masanga bazali kokoba yango kokabama na bango na kati na ba hôtel. Nous les pasteurs, nous allons chanter, dédicacer l'église. Juste après quelques jours, je suis dans un hôtel avec une femme avec laquelle on vient de faire la dédicace. Les membres de l'église, toutes sortes de saletés. C'est pourquoi Branham a dit, quand les gens ont une nouvelle église, ils deviennent des formalistes. Et c'est la chose la plus mauvaise. Et je demande à Shekinah de ne pas m'offrir une telle affaire. Et c'est que le pasteur a dit, qui après tout ça, c'est tailler les pierres. Tailler les pierres. Et quand j'ai lu par la grâce de Dieu, après la construction du temple de Salomon, ou même avant ça, quand David préparait la construction du temple, j'ai lu hier une écriture. Dieu lui a dit, je vais te bâtir moi une maison. Et cette maison, ce n'est pas une maison comme ça. C'est une postérité que Dieu a donnée à David. Une descendance. Bakitani. Une famille, une maison. Toi, tu me bâtis cette maison, mais moi, je vais te donner une descendance, des hommes, de femmes, en qui je vais me manifester. Que Dieu fasse la même chose. Pendant que nous lui donnons ça, qu'il nous accorde la grâce de nous donner une postérité, de nous donner des familles, de nous donner des enfants, qui un jour, Jésus-Christ va se manifester. Des enfants humbles, pas une église arrogante. Une église humble. Et frère Branham dit que l'humilité, ce n'est pas s'habiller mal. L'humilité, c'est obéir à la parole. Comme Jésus lui-même, il s'est humilié. Comment? En obéissant à la parole jusqu'à la mort. Que Dieu nous donne des hommes et des femmes qui peuvent
perpétuer ce message, perpétuer cette parole. Qu'on voit Jésus-Christ. Et que c'est que Frère Branham a dit, nous voulons voir Jésus. On puisse voir des hommes, des femmes, des jeunes garçons, des jeunes filles qui peuvent perpétuer le message. Frère Branham n'a pas simplement prêché, mais il a vécu le message. Que nous ayons aussi des croyants, des églises qui vivent. Aujourd'hui, le mot sainteté, c'est comme elle a disparu dans nos églises. C'est comme si on ne parlait plus de la sainteté. Mais sans la sainteté, l'œuvre de la croix n'a pas sa place. Il m'a sauvé pour que je sois comme lui. Que Dieu nous aide, nous assiste. Nous allons chanter qu'il fait bon. C'est mon joyeux service. Pendant cette dédicace, moi j'abandonne. Oh, sans regret, frère. À qui? Oh, prions le Seigneur. Je m'abandonne, Seigneur. Je viens t'adorer, oh Dieu. Je vais m'abandonner entre tes mains. Je viens t'adorer. Obéir à ta parole. Accomplir ta volonté. Purifie-moi. Sanctifie-moi.
Enlève les choses du monde. Je m'abandonne, Seigneur. Je me consacre à toi. Accepte-moi, Seigneur, comme cette femme. Je viens avec les larmes. Oh Dieu, aie pitié de moi. Prions le Seigneur avec tout ce qui est en moi. Je m'abandonne, Seigneur. Enlève l'orgueil, enlève la haine, enlève la jalousie, enlève les querelles, le mensonge, l'adultère. Je me consacre à toi. Purifie-moi, lave-moi, Seigneur. La croix, gloire à l'agneau. Oh, viens les louer avec toi. Dieu, notre Père,
Toi, le créateur des cieux et de la terre, toi qui nous as rassemblés, tu avais à nous dire et tu nous l'as dit. Nous inclinons nos cœurs pour te dire, Père, tu as raison. Nous inclinons nos âmes pour reconnaître que ta parole est vraie. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre prophète nous a enseigné. Le Saint-Esprit de Dieu ne se soumettra pas à notre caractère, mais il nous soumettra à son caractère. Et ça, c'est le désir de notre cœur. Soumets-nous à ta vraie nature pour que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. De nous-mêmes, Seigneur, nous n'arriverons pas. Étant ta main immuable, nous voulons faire de la prière de notre prophète la nôtre. Seigneur, le monde est couvert de ténèbres. Tiens-nous par la main. Si tu nous laisses, nous allons trébucher. Nous allons échouer. Mais que ta main nous tienne pour que nous arrivions, Seigneur, au bon port. S'il y a un temps où Dieu doit être adoré, c'est aujourd'hui. C'est le moment, Seigneur. Et s'il y a un peuple qui doit t'adorer correctement, c'est nous ici, Seigneur. Parce que ta grâce nous a cherchés. Tu nous as sortis des ténèbres de la Odyssée. Tu nous as soumis à la lumière de Zacharie 14. C'est pour cela que tu nous as envoyé un prophète. Pour que tu y aies de vrais adorateurs. Ôte de nous ce qui n'est pas de toi. Consume le mal. Consume le péché. Consume le monde, Jésus. Accorde-nous, oh Dieu, une intimité profonde avec toi, Seigneur. Oh Jésus, ne nous oublie pas, Père. Quand tu déverses tes grâces sur l'épouse sur cette terre, pense à nous. Je te remercie parce que je sais que tu es réel. Ta parole ne peut pas sortir et retourner vers toi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Que ta parole porte fruit dans l'âme de chacun de nous. Alors que nous nous consacrons à toi pour la gloire de Dieu. Merci pour le message que nous venons d'entendre. Merci Seigneur pour William Branham. Merci pour tes révélations. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance et la félicité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons ainsi. Amen. Merci, pasteur. Attendez, pasteur.